J'ai intitulé ce petit topo, largement improvisé, l'impossibilité d'une sortie de crise. L'impossible sortie de crise qui sonne effectivement extrêmement pessimiste, parce que c'est en un sens là une conviction, concrètement, qu'il n'y a pas de sortie de crise possible. Et la thèse, pour la dire tout de suite clairement, c'est que je pense que la seule chance qu'on ait dans la situation pour la vivre mieux, et là je ne prétends pas défendre une sorte de vérité sur la situation ou d'idée particulièrement juste, mais simplement de mettre sur la table à titre de voilà, partager une sorte de conduite d'hygiène que j'essaye de me donner à moi-même pour vivre avec ce scandale quoi, qui nous affecte tous, juste de se méfier de la volonté de sortir de la crise. Juste de se méfier du réflexe de gestion de crise. Si c'est impossible de sortir de la crise, bah peut-être tant mieux là. C'est simplement le point que je veux évoquer maintenant. Bon, d'abord, multiplication des crises. On est tous, c'est assez intéressant de voir que, quel que soit le positionnement des catholiques sur ces sujets, tout le monde est extrêmement choqué, et pour des raisons différentes. Bon, il y a un amoncellement des crises qui, pour une part, vous l'avez rappelé, Frédéric, est une illusion d'optique, parce qu'il faut prendre en compte le temps, la temporalité dans le développement de tout ça, et la révélation de toutes ces affaires. Mais il est vrai que le diocèse de Lyon, bon, on a un certain nombre de... Il y a l'affaire Prénat, et puis il y a beaucoup de gens qui sont choqués des actes en tant que tels, parce qu'ils sont racontés après, parce qu'on est choqué de la façon dont l'affaire a été gérée sur autant d'années, jusqu'à ce que la responsabilité de Monseigneur Barbarin soit interrogée, puis clairement discutée devant le tribunal. Certains sont extrêmement choqués de la décision du tribunal, puis des décisions du tribunal. Il y a en même temps le reportage d'Arte. Bref, ça manque pas de sujets pour se sentir effectivement en crise. Et c'est intéressant de rappeler, confronté à la crise, que c'est une notion qui se réfléchit en fait, la crise. Effectivement, vivre une crise, c'est très désagréable, et le premier réflexe qu'on a dans la crise, c'est de vouloir vite s'en débarrasser, de vite passer à autre chose, et de réussir la transition. La crise, c'est une notion qui nous vient, on le rappelle tout le temps en philosophie, c'est une notion qui nous vient de la médecine, du vocabulaire clinique, et qui est le moment de la manifestation du mal dans sa vérité en un sens. C'est-à-dire c'est le moment de vérité de la maladie, où on sait, où le médecin peut se faire une idée précise si le patient va passer ou survivre. En gros, si la maladie va l'emporter ou si, au contraire, il va pouvoir s'en remettre. Mais il me semble qu'on vit un moment comme ça, il faut savoir apprécier cette positivité de la crise au double sens où l'Église se manifeste pour ce qu'elle est, d'abord. Paul l'a rappelé au début en introduisant la soirée, l'Église est une institution qui se signale en propre par le fait qu'elle avoue, elle dit d'emblée qu'elle échoue à illustrer, on pourrait dire, la sainteté qu'elle incarne pourtant. Ça se manifeste. Il faut le voir avant de vouloir passer à autre chose, quoi. Sinon, qu'est-ce qu'on attend de l'Église, concrètement? Premier point. Deuxièmement, sur cette crise, c'est le moment qui atteste de la capacité d'un patient à résister ou non à sa maladie. Alors, l'Église, il lui est promis l'immortalité, enfin l'éternité plus exactement. La question se pose donc comme ça, c'est dans cette crise se vérifie la façon dont nous serons capables ou non de la vivre en tant que catholiques. Et il me semble que le réflexe de sortie de crise absolue nous fait sortir d'une manière catholique de penser l'événement et de le vivre, comme il convient. Je vais plus vite que ça. Ce que je veux vous dire. Réflexe de gestion de crise. Comme catholique, tout bêtement, je regarde ce que dit le pape François. C'est vrai que l'Église est secouée, et pas uniquement en France. Il y a des cas en série gravissimes, notamment en Amérique latine, en Amérique. Le pape François a écrit 2 textes en 2016 et en 2018 sur ces affaires où il dit 2 choses, et 2 choses qui pourraient nous surprendre. La première, c'est qu'il faut se méfier des slogans. C'est pas en ayant des slogans du type
et ce que voulait dire, je pense, Jean-Noël avec l'épreuve de la repentance, où on multiplie effectivement ce qui peut ressembler à des éléments de langage devant des écrans de télévision. Donc c'est pas avec des slogans qu'on va améliorer la chose, premier point. Et deuxième point, il dit que ce qui se passe maintenant amène nous met au seuil, au fond, d'une vraie réforme. Alors, pas d'une réforme institutionnelle, mais en tout cas d'un vrai effort pour repenser notamment la question de l'implication des laïcs dans l'Église et la question du cléricalisme, dont il sera question dans la deuxième partie de la soirée, ou la dernière. Donc moi, mon point, c'est juste d'essayer de méditer un peu ce que dit le pape François sur cette question de sortie de crise. Je constate que quand on fait une sortie de crise, quand une boîte fait de la communication de crise parce qu'elle a un problème de réputation, quand un parti politique fait de la communication de crise, il est toujours question, en un sens, de se blanchir, et c'est précisément l'élément déterminant, cette volonté-là de management de la faute, en un sens. C'est précisément ce qui nous a conduit à la situation où on est maintenant. C'est-à-dire que le propre de l'Église, c'est d'être une institution qui sort de cette logique de management de la faute et qui dit, le péché, il n'y a qu'une chose à faire, c'est le remettre. Le remettre à Dieu et le remettre à la justice. Le problème, ce qui est un truc qui est grave dans ces affaires, c'est qu'on a voulu le remettre à Dieu ou le gérer avec charisme, là où, effectivement, il y a une étape justice qui est nécessaire. Mais que l'Église se dise, ce qu'on lui reproche, et à juste titre, dans les cas où c'est avéré, c'est d'avoir succombé à la tentation de toute communauté ou toute institution qui est de laver son linge sale en famille et donc de faire du management de la faute, en oubliant, au fond, ce qu'elle est. L'Église est l'institution par excellence qui ne peut pas se le permettre, et à ce titre, c'est ce qu'il y a de plus choquant dans ces affaires, aussi choquant que les actes en eux-mêmes, qu'ils aient été couverts, à savoir qu'on puisse prétendre, en un sens, dans l'Église, faire de la gestion avec quelque chose comme le péché, alors que précisément l'Église, c'est ce qui nous apprend à voir le péché comme ce qui est ingérable par excellence, en fait. C'est même la logique de la gestion du péché, en un sens. Donc, c'est pour moi, une minute ? Ok. Donc, quand vous dites, par exemple, tout à l'heure, on est dans une crise, donc dans une crise, on ne va pas choisir si c'est fromage ou dessert, le truc que je me dis, c'est, en fait, ça dépend, fromage ou dessert, pour faire quoi ? C'est fromage ou dessert pour sortir de la crise, faire comme si on était un parti politique, il fallait être tout propre, etc. Pour moi, c'est ni fromage ni dessert, en fait. C'est pas de gestion de crise. C'est intéressant de voir, par exemple, que ce qu'on a reproché à Barbarin, beaucoup, c'est d'être nul en com de crise. Mais on ne lui demande pas d'être bon en communication de crise. On lui demande d'être un pasteur et un évêque. Et de gérer toutes les fautes, effectivement, qui se commettent, parce que l'Église, pour le coup, elle n'a jamais menti. Et c'est le CV de Saint-Pierre, si vous voulez. Sur le fait que c'est une troupe de pêcheurs. Ok ? Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est un peu décousu, parce qu'on est fatigué, énervé, c'est que l'intérêt de ces affaires, c'est de reconduire l'Église devant son propre discours libérateur sur le péché. Et ce serait une erreur gravissime de la part des catholiques de vouloir passer à l'étape d'après, c'est-à-dire l'étape irréputation des cathos, sans méditer ce point qu'on est reconduit sur notre responsabilité propre de catholiques dans la capacité d'avoir un discours véritablement juste sur la faute, sur le péché, sur le mal, là où elle se manifeste. Voilà. Et qu'on n'attende pas de l'Église qu'elle soit autre chose que ce qu'elle est. Donc, transition vers la troisième partie. Comment est-ce qu'on repense en fait l'Église à travers la question du cléricalisme, notamment à partir de ces questions.